Martinique, le club de tir lamantinois, le Mosquée, a organisé la deuxième édition du Grand Prix de la ville du Lamentin de tir Beltrap avec des invités comme la Guadeloupe, la Guyane, le Québec, la Suisse et la France. Après un parcours de 200 plateaux qui faisait suite à la remise des prix. Chez les dames, c'est Kepi Zelka de la Suisse qui remporte et qui monte sous la plus haute marche du podium avec 153 plateaux, suivi de Karine Morena avec 139 plateaux. Troisième, Sandrine Nafon avec 129 plateaux. Quatrième, Likaël René de la Guadeloupe avec 127 plateaux. Chez les hommes, c'est Ibrahim Amelek de la France qui remporte le tournoi avec 177 plateaux, suivi de Guillaume Bélanger. Troisième, le jeune Guyanais Guillaume Millet avec 176 plateaux. Quatrième, David Petit, retour avec le Grand Prix de la ville du Lamentin de Théobaltrap. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors, Guillaume, vous nous revenez de la Guyane. L'année dernière, vous étiez présent dans cette deuxième édition. Comment ça s'est passé pour vous cette année 2024? Ce début d'année, ça s'est plutôt bien passé en soi. Je finis troisième au scratch dans toutes les catégories confondues. C'était un niveau assez élevé pour un grand prix. C'était un niveau championnat de France et sélection, voire sélection, pardon. Et je suis content de ce que j'ai fait en soi. Alors, c'est vrai, vous dites que c'était un niveau élevé. Il y a 2 ans, vous étiez ici. Vous êtes quand même parti. Vous étiez le seul Guyanais à avoir remporté une coupe. Là, cette année, c'est vrai, le niveau a été élevé. Pourquoi? Par rapport au tracé, à la difficulté des plateaux, la distance, plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, le tracé en général. Hein, c'est tout. Depuis, comment se porte la Guyane au niveau du Au tir? niveau du tir, ben, ça n'a pas forcément évolué, que ce soit en termes positifs ou négatifs, ça a stagné, c'est toujours le même en soi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Déjà d'avoir le bac dans un premier temps et ensuite de m'épanouir dans le bac-trap. Alors, Ibrahim, vous nous revenez de la métropole en région parisienne. Alors, si vous sortez premier vainqueur ici de cette édition, 2 mots là-dessus. Tout à fait. Voilà, édition 2024. Du coup, c'est ma quatrième victoire donc, au Grand Prix de la ville du Lamentin. Et voilà, une édition assez relevée cette année. Même le niveau est très élevé. Plus relevé que l'année dernière, plus en relevé, tout cas. ouais, un peu plus relevé. Après, il y a les conditions météo aussi qui jouent. Il y a eu beaucoup de vent. Mais en fait, ça permet, pareil aussi, de faire hausser le niveau des tireurs martiniquais. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'on a un Martiniquais, David Petit, qui est dans le top 6. Et ça, c'est une très bonne chose. Le président Eric Venit fait pas mal de choses en termes d'installation pour justement hausser le niveau de tir. Et ça devient effectivement compliqué, mais il vaut mieux que ça soit compliqué ici qu'ailleurs. Président, parlez-moi de cette deuxième édition. Alors, notre deuxième Grand Prix de la ville du Lamentin, à mon avis, a été un énorme succès. Succès déjà au niveau de la participation, pratiquement une centaine de tireurs. Et puis, au niveau des résultats, d'après les dires des invités, le niveau était très relevé, un tracé qui équivaut à des sélections de France. Effectivement, c'était très dur, mais tout le monde est content de l'avoir fait parce que il a fallu à chaque fois analyser les trajectoires pour trouver la correction avec le fusil et casser les plateaux. Alors, c'est vrai, beaucoup de personnes, beaucoup de plateaux aussi. Chaque jour, c'est un challenge ici au Lamentin. Eh bien, écoutez, c'est un véritable défi, en fait, qu'on veut relever, un challenge, de faire venir le maximum de champions en Martinique, de faire nos tireurs se frotter à plus fort, et c'est comme ça qu'on progresse. Effectivement, après quelques tournois, quelques championnats de France, on arrive à classer nos tireurs. On en a un qui a été champion de France dans sa catégorie l'année dernière, David Petit qui a été champion de France en senior B. Cette année, il figure il est quatrième au Grand Prix de la ville du Lamentin. Donc, ce qui montre que le niveau des Martiniquais, il monte aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, Président? Mais il nous faut encore avoir plus de grandes compétitions de ce niveau-là pour pouvoir encore emmener ou
pour que David ne soit pas tout seul, pour qu'il soit accompagné encore d'autres. Parce qu'il y en a d'autres, mais qui manquent de compétition. David, il était il y a 15 jours en Thaïlande. Il a fait un Grand Prix FITASC en Thaïlande. Donc, c'est la compétition qui va nous permettre de nous améliorer. Il faut, effectivement, on a le Grand Prix de Martinique, mais il faut qu'on en trouve d'autres et qu'on y aille. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Alors, 2024 est mort, ça s'est très bien passé. On commence à penser au Grand Prix 2025. Le Grand Prix 2025 risque d'être couplé avec un Grand Prix FITASC de compact. Donc, on va emmener encore plus de monde en Martinique. On va relever le défi puisque au niveau des machines, on a le nombre de lanceurs qu'il faut. Pour organiser un Grand Prix FITASC, il faut des sonopoules automatiques qui vont envoyer les plateaux de manière aléatoire. Donc, on va faire l'investissement qu'il faut parce que pour nous, en plus de faire une grande compétition à la Martinique pour que tous les tireurs martiniquais puissent découvrir ce qui se pratique au plus haut niveau, c'est aussi l'occasion pour nous d'emmener des touristes au pays. C'est aussi l'occasion pour nous d'emmener des touristes. Et sur ce coup-là, on va solliciter la collectivité l'ACTM, le comité du tourisme aussi. Le mot de la fin? Eh bien, du courage pour continuer parce qu'effectivement, il faut de la volonté, il faut des hommes. On a une équipe de bénévoles sur qui je peux compter et c'est ce qui fait notre force. C'est toute une organisation aussi, Président? Eh bien, oui, c'est toute une organisation, mais en fait, c'est la vie sociale qu'on a à côté du tir qui nous permet de réaliser tout cela.